Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis assez surprise, en fait, ça a démarré tout seul. Voilà, bon ben, comme quoi, nous ne sommes pas seuls. Ouh. Bon ben voilà, du coup, j'étais pas prête. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour le mois d'avril. Je suis désolée, je suis un peu troublée là, du coup. Pour le mois d'avril, semaine par semaine. En plus, tu vois, c'est pas bien calé là, tu vois toute ma télé. Bon, en même temps, c'est pas très grave. Mais bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve pour ton taroscope, mon petit Capricorne, pour le mois d'avril, semaine par semaine et pôle par pôle, c'est-à-dire travail, amour, finance. Plusieurs informations. Déjà, je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup, mes loulous. Si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, même si bon, apparemment... Là, on commence un peu bizarrement cette guidance, n'est-ce pas? Tu n'hésites pas, pareil, à t'abonner et à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel en signe lunaire et en ascendant. Je suis désolée, je suis archi troublée. Donc n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires. Parce que, comme je l'explique à chaque fois, ce sont des guidances générales. Donc tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas, tu ne le prends pas, c'est que ça résonnera pour d'autres personnes. Et du coup, comme vous ne vivez pas tous exactement la même chose, voilà, tu auras plein d'informations diverses et variées. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me suis fait mon petit pense-bête. Oui, si tu regardes cette vidéo avant le 31 mars, n'oublie pas que mercredi 31 mars à 21 h, nous avons notre live avec Angélique Péris de Ressourcea à propos des mémoires karmiques, des liens karmiques, des annales akashiques. Ça va être super intéressant, donc j'espère que tu seras là. Enfin, j'ai créé especially for you, spécialement pour toi, une magnifique boutique de pierres, de lithothérapie, de bijoux. Tu peux avoir des pierres brutes, des pendules, etc. Donc n'hésite pas à y faire un tour. Tu as le lien, la description dans cette vidéo et dans la description pardon de cette vidéo qui te donne directement 10% sur toute la boutique pendant tout le mois d'avril. Donc profitez-en. Voilà. Ah non, et j'ai oublié aussi, si tu souhaites un tirage personnel, n'hésite pas. Pareil, tu as mon adresse mail dans le descriptif de cette vidéo, que ce soit pour un tirage personnel ou pour un nettoyage de mémoire karmique. Voilà, on a terminé. Quoi qu'il en soit, on va voir mon petit Capricorne, quelle va être l'énergie principale de ton mois. Je suis un peu troublée, mais bon, j'espère que ça va se calmer là du coup. L'énergie principale de ton mois, bien entendu, lorsque je ferai le tirage, s'il y a des moments qui sont trop longs, j'accélérerai et je décélérerai sur toutes les parties où j'ai des informations à te donner. Voilà. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Nous avons, en énergie principale, l'illumination intérieure. On te dit que tu es ta propre lumière et que tu es censé non seulement t'éclairer, mais également éclairer les autres. On te dit que si tu as des questions, des interrogations, tu sais, des petits points un petit peu flous à tes yeux, en fait, les réponses sont à l'intérieur de toi. Tes guides t'enverront les réponses de toute façon. Donc vraiment, essaie de vibrer le plus haut possible et de te rendre compte de cette lumière que tu as en toi et des réponses qui sont en toi. Voilà, franchement, tu as une super belle énergie principale. C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir ce qui sort pour toi, mon petit Capricorne, pour ce mois d'avril 2021. Qu'est-ce que nous devons leur dire? Nous avons la carte de la santé et nous avons la carte de la sagesse. D'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous devraient faire des examens. Si ça résonne en toi, vas-y. Voilà. Pour d'autres, il est possible que vous soyez plutôt en train de prendre des dispositions pour faire un peu plus attention à votre santé, par l'alimentation par exemple. Ça peut aussi être par le fait de faire du sport. Voilà, on vous dit que c'est une bonne décision, que c'est assez sage, donc oui, allez-y, hein, continuez sur cette lancée. Voilà. Nous avons la carte de l'amour véritable ici, le grand amour. On te demande de t'aimer en priorité. Attends, parce qu'il m'envoie un message là. Hein. On te demande de t'aimer en priorité parce que de toute façon, tant que tu ne t'aimeras pas toi, ça sera difficile de trouver une personne qui t'aime à ta juste valeur. Donc voilà, aime-toi. Ici, on a la carte de la santé, de la stabilité. Donc tu vois, on est encore dans ce truc-là... par rapport au fait de prendre soin de soi. Et tu vois, je pense que tout est lié en fait. Cette carte de l'amour inconditionnel, on te demande de t'aimer inconditionnellement, en tout cas assez pour prendre soin de toi.
Nous avons les euros, l'argent, l'abondance, et nous avons la célébration. Donc il est clairement possible que ce mois-ci, il y ait une belle stabilité financière qui se mette en place pour toi et que du coup tu apprécies. J'ai eu l'impression qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non, il y en a une qui est tombée toutefois. Nous avons la carte de l'étude. Donc ça peut être une question de formation, une question de prise de renseignement. Non, toujours pas. C'est ouf, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui font des flips. Ouais, information, prise de renseignement, formation, tout court. Voilà. On te demande aussi de te pencher sur la question, hein, justement, pour... Ok. Penche-toi sur la question par rapport au fait de t'aimer toi-même et par rapport au fait de prendre soin de toi. Essaie de voir ce qu'il serait bon pour toi de mettre en place pour prendre soin de toi et pour mieux t'aimer. Voilà. On a encore cette carte de la célébration qui sort. Donc voilà, on te demande de célébrer la vie aussi. Hein. À la coupe, nous avons... C'est ouf parce qu'il y a un autre signe, je crois 2 signes avant, qui a eu exactement la même coupe. Le nom et le silence, d'accord? On te demande de ne pas rester silencieux ou silencieuse par rapport à une situation. Si tu es concerné par ce que je suis en train de dire, tu sauras de quoi je parle. De toute façon, ça te viendra. Donc non, peut-être qu'il serait bon pour toi de sortir du silence. Peut-être que justement tu as besoin de ça aussi pour aller mieux. Donc soit tu parles directement à la personne ou aux personnes qui sont concernées, soit tu essaies de te trouver quelqu'un avec qui parler de cette situation. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être sous forme de thérapie, que ce soit une thérapie normale ou une thérapie holistique. Voilà, mais en tout cas, essaie de te sortir de cette panade et fais sortir la lumière qu'il y a en toi. Voilà. Et voilà, nous avons encore la carte de la lumière qui vient pour toi. La lumière, le soleil, la réussite, mais je pense que les deux messages sont liés en fait. Plus tu vas irradier ta lumière et plus tu vas réussir dans la vie. Alors, là j'ai un paquet de cartes qui est sorti. Nous avons le cœur, l'élévation, la lettre et le mouvement. Donc, il est possible qu'un courrier officiel te permette de t'élever, que ce soit un courrier que tu rédiges et que tu envoies, ou que ce soit un courrier que tu reçoives. Apparemment, il va y avoir une belle élévation, de belles opportunités pour toi. Nous avons le choix, la pivoine, une pivoine, la tierce, la joie et le caducée. Donc, écoute, là, on est en train de te dire... on est en train de te demander de faire un choix qui est judicieux pour toi, d'accord? Il est possible qu'une tierce personne te propose quelque chose qui justement te mette en joie, qui te permette de t'épanouir, qui te permette de grandir et de fleurir en fait. Je sens vraiment une floraison pour toi qui est très 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 bienvenue et très exacerbée, d'accord? Le caducée, clairement, c'est la carte de la santé. Donc, soit c'est une joie qui va rester dans ta vie, et c'est plutôt très positif, soit c'est peut-être par rapport à la santé, par rapport à l'ésotérisme, par rapport, tu sais, aux médecines douces, médecine parallèle, ou à la médecine tout court, hein, c'est peut-être un truc d'infirmière, un truc comme ça, voilà. On a la carte de la force qui sort ici, donc on te dit clairement que de toute façon tu as la force de gérer quoi que ce soit. Hein. Oh là là, ça fait beaucoup là, non? Oui, hein. Okay. Tu sais, il me les envoie par paquet, ils sont drôles. Et ici nous avons l'étoile, nous avons encore la lumière et nous avons la réflexion. Sachant que tu vois, j'ai posé mon paquet à l'envers et là, on a encore la carte de la force qui sort. Donc, on te dit clairement que tu es protégé, d'accord? Tu es protégé par les guides de lumière et par ta propre lumière. On te demande vraiment d'être dans la réflexion, dans l'introspection avec justement cette carte d'énergie principale de l'illumination intérieure, d'accord? Soit dans l'introspection et tu verras que tu vas trouver des solutions et que de toute façon, tu as la force de gérer toute situation. Nous avons encore la carte du choix qui sort. On va essayer de voir par rapport à quoi. Et nous avons la carte de la lame, donc de l'élévation encore, de la progression. Donc tu vois, il semblerait que ce mois-ci, il y ait un ou des choix que tu dois faire qui vont t'amener à progresser, à t'élever. À la coupe, nous avons l'eau et nous avons la naissance. L'eau, c'est l'émotivité, certes, mais c'est également, à mon sens, l'abondance. Ça coule à flot, tu vois. Il pleut des dollars, tout ça, tout ça. Par rapport à la naissance, donc ça veut dire un nouveau projet. Il est possible que ce mois-ci, tu mettes un projet en place et qu'a priori, ça coule, tu vois. Que ça coule en fait. Voilà, ça coule et c'est cool. Voilà, vieux jeu de mots tout pourri, mais bon, c'est pas grave. Au dos du paquet, nous avons le mouvement. Donc on voit quand même qu'il va y avoir de l'avancée, du changement, une certaine avancée.
un mouvement, quoi, du mouvement dans ta vie, hein, que ce soit ta vie professionnelle, ta vie personnelle, après tu l'adapteras à ta situation, mais en tout cas, on voit que les choses ne vont pas stagner, que les choses vont avancer pour toi. Nous avons la carte de l'entreprise qui sort ici, l'entreprise, la société, le fait d'entreprendre aussi. J'entends soyez dans l'action, hein, soyez dans l'action, donc bon, agis. À la coupe, nous avons le tombeau et nous avons l'amant. Donc bon, il est possible qu'une histoire avec quelqu'un avec qui c'est pas super sérieux s'arrête pour que quelque chose de nouveau commence. Donc peut-être que c'est l'histoire pas sérieuse qui va s'arrêter pour qu'il y ait une belle relation qui commence. Ou alors peut-être que, bon, ça va tout simplement s'arrêter pour te laisser de la place pour quelque chose de mieux. Nous avons ici la carte du fouet, hein, le fouet, la verge, voilà, bon, bah ça c'est les embrouilles, hein. C'est, tu vois, soit le fait de s'auto-flageller, soit le fait de se prendre la tête avec quelqu'un, et notamment peut-être avec cet amant ou cette amante, parce que ce sont des guidances générales, comme je te dis à chaque fois, d'accord? Donc voilà. Allez, on commence avec la première semaine au travail. Nous avons la tristesse, nous avons l'ombre, et nous avons l'entreprise. Bon, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous tombe dessus là, ou alors qui vienne de vous tomber dessus il n'y a pas longtemps, par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, par rapport à votre aspect professionnel. Bon, on est en train de vous dire, avec l'illumination intérieure, de vous projeter vers la lumière plutôt que vers l'ombre. Donc, d'essayer au maximum, mes petits Capricornes, d'être dans le positif plutôt que dans le négatif. Essayez de voir vraiment les aspects positifs d'une situation, plutôt que de vous fixer sur les petits aspects négatifs. Voilà. Maintenant, cette carte de l'entreprise, à mon sens, il y a quelque chose de bien hein, derrière. Nous avons la carte de l'hérédité ici, donc ça peut être aussi une question d'entreprise familiale. Tu sais, peut-être que tu étais censé reprendre une entreprise familiale et que tu ne le fais pas et que ça rend tes parents tristes. Ou peut-être que tu devais reprendre une entreprise familiale et que ça ne se fait pas. Et que ça, toi, ça t'attriste ou tu vois, un truc comme ça, quoi. Derrière, nous avons la joie et l'amour. Donc on est en train de te dire que malgré cette ombre au tableau, il y a de la joie et de l'amour en termes professionnels qui arrivent vers toi. Donc... arrête de t'inquiéter. Voilà. Allez, en amour, nous avons l'ouverture. Oh, pardon. L'ouverture. Nous avons l'eau. Et nous avons la recherche. Donc, on est en train de te dire que peut-être que tu fais des recherches depuis quelque temps, ou peut-être que tu vas faire des recherches. Et a priori, ces recherches vont t'apporter une certaine ouverture vers une relation plutôt riche émotionnellement. Parce que l'eau, clairement, ce sont les émotions. Pour moi, c'est aussi l'abondance. Donc, a priori, il est possible que sur cette première semaine du mois d'avril, mon petit Capricorne, il y ait quelque chose de positif qui arrive vers toi. En fait, je vois des gens sur Tinder, trucs comme ça, donc voilà, c'est possible que tu rencontres quelqu'un sur un réseau, mais que ça se passe plutôt bien, que ce soit pour une belle chose. Voilà, en tout cas dans un premier temps. En termes de finances, nous avons l'enfermement, les festivités et le masque, d'accord? Bon, alors je suis désolée si tu entends du bruit, c'est, je sais pas, j'ai un de mes voisins qui fait des travaux. Voilà. Quoi qu'il en soit, bon, on sent que financièrement, on se sent un peu enfermé, on sent qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Maintenant, on est en train de vous dire qu'il y a d'autres possibilités hein, de s'amuser. On n'a pas forcément besoin d'argent tout le temps pour faire des trucs sympas. Donc voilà, sachant qu'il commence à faire beau et qu'en tout cas sur le mois d'avril, je pense que même si on nous dit ne te découvre pas d'un fil, tu vas pouvoir faire des activités qui seront appréciables et appréciées sans pour autant avoir à sortir de l'argent. Voilà. Deuxième semaine. En termes professionnels, nous avons le soutien, le cadeau. Nous avons le nautile, donc la chose qui reste, la chose qui stagne. Tu sais, le truc bien en place, quoi. Et nous avons le soleil, donc la réussite, le bonheur, tout ça. Donc bon, même si sur cette première semaine, c'est un petit peu compliqué, on voit quand même que sur cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui se décante, quelque chose qui se débloque pour du mieux et pour du mieux sur le long terme. Donc là, avec cette carte du soleil, j'ai envie de te dire que voilà, même si ça a été compliqué, même si peut-être que voilà, tu as dû faire un deuil par rapport à quelque chose professionnellement, sauf que ça t'amène un renouveau et ce renouveau est plutôt très 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 positif pour toi. En termes d'amour, nous avons la lune. Donc la lune, c'est la protection, mais c'est aussi les choses qui sont cachées, le piège
Et nous avons la force, et notamment la force de la maman ours, là. Donc, ça peut être par rapport à la famille, hein, tu sais. Bon, il est possible que certains d'entre vous, et je sens que ce ne sont pas les personnes qui étaient concernées par la première semaine, par exemple, certains d'entre vous se rendent compte qu'il y a des choses dont ils ou elles ne sont pas au courant. Donc voilà, mais on vous dit que vous avez la force malgré tout de gérer ça. Hein. Peut-être que vous allez exacerber votre esprit de protection, notamment s'il y a des enfants dans l'histoire. Mais en tout cas, vous avez la force de gérer. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Wow. Ok. Bon, écoute, tu s'inquiètes pas mon chat, parce que derrière tu as le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Donc voilà, t'inquiète pas, c'est peut-être tout simplement une passade. D'accord? Allez, en termes de finances, nous avons la maison, nous avons l'équilibre et nous avons le tombeau. Donc, on te dit que même si tu travailles à la maison, même si tu es peut-être moins bien payé, même si peut-être que tu es en chômage partiel, etc., il y a un certain équilibre que tu vas pouvoir trouver. C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Pour certains, il est possible aussi que vous retourniez au travail de manière un peu normale. Bon, sur cette deuxième semaine d'avril, je vous avoue que j'y crois pas trop, mais peut-être que certains seront concernés. Quoi qu'il en soit, ça va vraiment vous permettre de trouver un équilibre financier. J'ai l'impression aussi que d'autres vont réussir à développer des activités de chez eux, depuis chez eux, et que grâce à ça, ils vont trouver un équilibre financier également, parce que ça va leur mettre du beurre dans les épinards. Donc voilà, c'est une fin de cycle pour un nouveau qui commence. C'est plutôt très bien. Troisième semaine. Au travail, nous avons la connaissance, le savoir et la connaissance, les études. Nous avons le serpent, que je vois ici comme la transformation. Et nous avons le contrat, l'union, le pacte, le compromis, tout ça. En tout cas, on voit que c'est un papier qui est certainement officiel. Donc tu vois peut-être que sur cette première semaine, c'était compliqué. La deuxième semaine, tu as des ouvertures qui se sont faites. Et la troisième semaine, tu vas être sur une signature. Alors soit une signature, par exemple, pour une formation, qui va te permettre justement une certaine transformation professionnelle, donc un renouveau, peut-être une reconversion, soit la signature d'un contrat ou d'un truc comme ça qui va également te permettre une certaine transformation. Donc c'est plutôt positif. Hein. Je pense que certains d'entre vous vont justement trouver du travail sur ce mois-ci. Hein. Donc c'est plutôt bien. En termes d'amour, nous avons la porte de sortie, la solution qui est trouvée. Nous avons le silence. Et nous avons le coup de poker, la chance, d'accord? Donc, bon, tu vois, comme je te disais, de ne pas trop t'inquiéter non plus, que c'était plutôt passager sur cette deuxième semaine. Sur cette troisième semaine, a priori, il y a des solutions qui vont être trouvées. Donc, voilà, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit en soi. Enfin, voilà, te battre pour ton couple s'il le faut, bien entendu. S'il le faut et si tu en as envie. Mais, en tout cas, on voit quand même qu'il y a un vrai coup de chance qui va venir un petit peu de nulle part avec cette carte du silence. C'est pas quelque chose qui va être calculé, mais qui va te permettre d'avancer d'une manière ou d'une autre. En termes de finances, sur cette troisième semaine, nous avons l'île, donc les vacances, hein, l'anneau et le puits. Bon, il est possible que tu puises dans tes ressources financières sur cette troisième semaine pour partir en vacances. Voilà. Pour partir ne serait-ce que quelques jours, même si c'est pas à l'étranger, peut-être que voilà, tu vas décider de puiser un petit peu dans tes réserves, dans tes comment ça s'appelle, dans tes économies, pardon. Dans tes économies pour partir. Et d'ailleurs, il est fort possible que tu partes en couple, d'accord? Pour certains, j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir une prise de crédit qui va être faite, hein, pour pouvoir s'amuser un peu. Bon, j'ai envie de vous dire, faites attention, mais après, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui voyez comment vous faites les choses. Pour certains aussi, il y a peut-être un crédit qui va être pris pour organiser un mariage. Pour pouvoir payer son mariage, sa lune de miel, tout ça. Donc voilà, écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans tous les cas. Allez, quatrième semaine. Quatrième semaine, nous avons la personne qui est cachée, ou peut-être la personne, tu sais, de droit ou de médecine avec cette robe. Nous avons la pause. Et nous avons l'étoile, la protection. Donc écoute, tu vois, sachant qu'on avait une espèce de signature de contrat, signature de papier officiel sur cette troisième semaine, il est possible qu'il y ait un temps d'arrêt entre la troisième et la quatrième semaine, mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé par rapport à ça. Donc ne commence pas à te mettre la rate au courbouillon, ne te dis pas qu'il y a un problème, ça n'est pas grave. Essaie au contraire de voir comment tu peux utiliser ce temps à bon escient. En termes d'amour, nous avons le point d'exclamation, donc la certitude, nous avons la régression et nous avons
la nouvelle qui arrive. Donc il est possible que tu reçoives une mauvaise nouvelle en termes d'amour là sur cette 4e semaine qui vous fasse régresser, sachant qu'avant ça justement tu avais quand même trouvé une porte de sortie qui te fasse revenir en arrière. Alors écoute, la porte de sortie sur la 3e semaine, il est possible que ce soit l'un de vous deux qui parte. Sauf que a priori peut-être qu'il va y avoir du changement d'avis sur la 4e semaine. Et c'est pour ça qu'on a la régression. C'est un retour en arrière, en fait. Je te disais que c'était un retour en arrière et on a le boomerang, le retour. Voilà. Donc, bon. Et puis, sachant qu'on a le boomerang, le retour, bah, tu vois, j'avais jamais vraiment capté ça. Ça, c'est la carte de la séparation à la base. Sauf que normalement, elle est déchirée en deux. Attends, je vais essayer de te la trouver pour que tu vois. Parce qu'il y a tellement de cartes. Ah bah voilà. La carte de la séparation. Et si tu regardes bien, ici, c'est exactement la même carte, sauf qu'on a mis du scotch dessus. Donc tu vois, il est possible qu'il y ait du retour. Donc c'est en ça qu'il y a une régression. Ça ne veut pas dire que tu régresses, ça veut juste dire que voilà. On fait un petit retour en arrière. En termes de finances, nous avons la route, hein, nous avons la lettre. Et nous avons l'abondance. Donc tu vois, lorsque je te disais qu'il était possible qu'il y ait une histoire de crédit qui soit pris, bon, peut-être que sur la dernière semaine du mois d'avril, tu vas avoir un courrier qui va te permettre d'aller vers l'abondance, d'accord? Donc peut-être une acceptation de crédit. Alors peut-être qu'effectivement ça aurait été long et fastidieux. Peut-être que tu vas avoir un préaccord, mais que derrière l'accord, véritablement, ça va être un peu long et tortueux. Mais on voit quand même que tu as la lettre et l'abondance. Donc à mon sens, c'est qu'il y a quand même un accord pour la majorité d'entre vous. Donc c'est plutôt cool. Allez, je vais tirer 2 cartes pour les Capricornes célibataires et ensuite 2 cartes pour les Capricornes en couple. Ok, bon bah il y en a 3, 4 pour les célibataires. 3. Nous avons l'homme, qui peut être une femme aussi parce que c'est une guidance générale. Voilà. Nous avons la joie et nous avons la blessure. Et tu vois, en fait pour moi c'est l'autre personne qui est blessée, mais qui peut-être, en te rencontrant, va être en joie. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Ou peut-être que toi, tu es blessé et que du coup, tu vas rencontrer quelqu'un et que ça va te mettre en joie. Voilà. Allez, Capricorne en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous devons savoir ? Capricorne en couple, pardon, nous avons la carte des perturbations. Bon, en même temps, c'est quand même relativement sorti pendant le tirage. Hein. Et nous avons la carte de la nouveauté. Donc, soit il y a de la perturbation par rapport à quelqu'un de nouveau qui arrive et qui s'incruste clairement dans ton couple, soit il y a de la perturbation qui vous amène à de la nouveauté, à un renouveau, tu vois, avec cette carte de la régression de tout à l'heure. C'est aussi possible. Donc écoute, moi je trouve ça plutôt bien. Franchement, tu as un très beau tirage. Hein. Franchement, je suis super contente. Pour l'instant, il n'y a que des beaux tirages. Dans l'ensemble. Donc c'est très bien. Allez, on passe à la réponse angélique. Donc je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit Capricorne. Et donc la réponse à ta question ou au sujet auquel tu penses est demeurer positif. Ne t'inquiète pas, mon chat, ça va aller. Ok ? Bon ben voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié ce taroscope. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me ferait plaisir. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant pour avoir des compléments ou suppléments d'informations. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites une guidance personnelle. Mon adresse mail est sous cette vidéo. N'hésite pas non plus à aller visiter ma petite boutique de pierres et de bijoux en lithothérapie, tout ça. Et à bénéficier du coup des 10% pendant tout le mois d'avril en suivant le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo également. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao.